Vidéo make-up. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'avais vraiment envie aujourd'hui de me maquiller. C'est vrai qu'en ce moment je fais vraiment beaucoup de maquillage naturel. Genre rien sur les yeux quoi. Donc on va faire un maquillage quand même assez sophistiqué, d'une, et assez coloré. Je me suis inspirée d'une femme sur Instagram qui s'appelle Maddy. Je vous mets sa photo juste ici. J'ai trouvé ça magnifique. Et je le vois de plus en plus sur TikTok ou sur plusieurs réseaux sociaux. Et c'est vrai que je l'avais jamais fait. Donc écoutez, j'avais envie de tester. J'ai pas regardé son tuto. Elle fait toujours des petits tutos sur Instagram. J'ai pas regardé. Je me suis dit je vais essayer de reproduire sans trop voir. Reproduire sans reproduire, je vais pas faire exactement la même chose. Je vais choisir mes couleurs à moi. Mais l'effet un petit peu ciel coloré avec les petits nuages, je trouve ça trop beau. Hop, je vais faire mon teint. Je vais faire un teint assez chargé entre guillemets. Je vais pas mettre juste une bébé crème, je vais vraiment pas mal maquiller mon teint. Donc j'ai appliqué ma petite base hydratante. Parce que ma peau en ce moment... mais ça là, les boutons qui sont là, j'ai jamais vu ça. Les seules fois où j'ai vu ça, c'est quand je mangeais McDo ou tacos, enfin des trucs vraiment gras. Mais là ça fait plus de 2 mois que j'ai pas mangé McDo ou tacos et que j'ai mangé que des trucs faits maison. Et pourtant... Enfin ça je pense que... franchement ça je pense que c'est mes règles. Hein. On va pas se mentir. Mais bon 6 semaines de règles, au bout d'un moment 6 semaines de boutons, c'est chiant. Le fond de teint, je kiffe celui-là. Là par contre j'ai plus du tout d'auto-bronzant. Donc il y a peut-être un petit peu foncé. Ouais. Mais bon c'est pas grave, je vais venir ensuite de contrebalancer avec l'anti-cerne. Celui-là je le kiffe mais je pense que c'est devenu mon nouveau préféré quoi. L'infaillible de L'Oréal qui est vraiment pas cher. Je crois qu'il est... entre 8 et 13 euros, ça dépend si vous allez chez Leclerc ou si vous allez dans des magasins. Il est vraiment pas cher et il est trop top quoi. Il couvre de fou, il fait un effet peau de bébé, enfin... je l'aime trop. Donc là j'ai mis une bonne couche quand même. À ce niveau-là, je sais pas, vous verrez la différence je pense, mais... c'est impressionnant. Toutes les rougeurs, tous les petits boutons là, ça les a camouflés. Il y a juste le gros bouton kiss là que j'ai là qui ça n'a pas encore camouflé. Mais je mettrai de l'anti-cerne parce que je sais qu'il est vraiment gros. Que ça sert à rien que je rajoute une couche en plus juste pour un bouton quoi. Donc je vais faire mes sourcils au savon. Si vous n'avez pas vu comment je fais, je vous laisse aller voir la vidéo qui est juste ici. Hop. Je suis trop contente, j'ai même plus besoin de les refaire au crayon après là. Ça c'est vraiment top. Voilà, on va pouvoir passer aux yeux. Pour essayer de reproduire un petit peu le maquillage, j'ai pris cette palette. Je vais voir, mais je pense qu'il va y avoir assez de couleurs. Et les bonnes couleurs surtout. Je kiffe cette palette. Franchement, cette palette, c'est ma vie. Il y a tout dedans, quoi. Il y a tout, mais il manque une chose. C'est un espèce de beige comme ça, clair, pas irisé. Parce que là, il est irisé. Mais bon, donc cette palette-ci que je vais sûrement agrémenter de la petite qui est ici. Ça va être toutes les couleurs qui sont irisées mais quand même assez intenses. Là on les a en mat, donc c'est pas mal. J'ai toujours pas enlevé le film plastique du miroir et je m'en suis toujours pas servi d'ailleurs. Mais là c'est sûr on va s'en servir. Celui-là si je m'en sers pas les gars, je m'appelle plus Amy Flick en fait. Donc là en fait le principe ça va être de prendre des couleurs qui vont être sur le même degré en fait. Par exemple si je commence par celle-ci, je vais pas utiliser celle-ci après. Je vais vraiment rester sur les mêmes... si je prends quelque chose de flash,
je prends toutes les couleurs flash. Vous voyez, si je prends quelque chose de pastel, je prends toutes les couleurs pastel. On va essayer de mélanger un petit peu les couleurs, en tout cas les thèmes qui sont appropriés. Donc là, le principe de ce maquillage, ça va être de prendre des couleurs assez intenses et de les blender, de totalement les mélanger, de vraiment qui est... Oh, Mimi, tu m'as fait mal. Eh, vous le voyez même pas. Bah ouais, mais là... Mon chat, il aime pas parce que quand je tourne des vidéos, il y a mon copain qui bosse. Et bah, il y a moi qui bosse, donc il a pas d'attention du tout. Hein? Et il aime pas ça, le petit chat. Mais là, tu vas pas pouvoir t'installer, en fait. Ah, bah ouais. Ah, les poils. Oh, non, mais ça, c'est un truc de fou. Oh là 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 là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est horrible, il y en a partout. Un nuage de poils. Donc je vous disais que le but c'était vraiment de d'estomper à balle quoi, à mort. Pour ça je vais sortir des pinceaux estompeurs comme ça, donc qui sont vraiment sales, mais qui sont vraiment poilus surtout, pour bien estomper les matières. Hop, je vais en prendre 4 je pense, ouais, celui-là. Donc je prends 4 pinceaux estompeurs comme ça, je le mets de côté. Et je vais prendre des pinceaux plats comme ça pour juste appliquer la matière. 1, 2, 3 et 4. Donc, ah mais attendez, j'ai pas mis de base. Je fais la folle là. Je viens ensuite avec un petit pinceau plat comme ça. Mettre du beige, alors là c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de beige assez clair dans cette palette. Donc je vais prendre la palette Ananas, je vais prendre le Sand Nude qui est juste ici là. Ça va être un petit beige rosé. C'est juste pour éclaircir un petit peu le dessous de mon sourcil. Et pour poudrer la base qui va être à ce niveau-là pour que ça puisse être plus simple à dégrader derrière le maquillage. Je vais enlever le film plastique. C'est cool parce que cette palette elle est vraiment légère et elle a un petit miroir donc on peut vraiment se maquiller avec. Je trouve que la palette Ananas elle est bien mais au bout d'un moment elle commence à être lourde quand vous maquillez et que vous vous regardez dans le miroir. Donc là c'est vraiment cool. Donc go, le Pacific Dream qui est juste ici. Wow. Et bien pigmenté celui-là, je le kiffe. Il faut que je m'organise, je vais le mettre ici. Hop, j'en mets juste un peu. Et avec un pinceau comme ceci, un peu plus fluffy, je viens, sans rajouter de matière, rien, blender en fait. Vraiment, va vraiment falloir qu'il soit totalement blendé, qu'il n'y ait pas du tout de traces, qu'il n'y ait pas du tout de barres, rien du tout. Voilà, une fois que j'ai ça, je vais prendre un autre pinceau plat. Putain, je fais tout tomber. Oh non, mais j'ai mis... Mais regardez, j'ai mis mon sein dans la palette. Oh, putain, qu'est-ce que je suis bête. Bon, on va continuer. On va prendre un... Après le bleu, je mettrai bien un rose. En fait, je pense que je vais partir vers les roses ici et vers les verts ici. Donc, je vais prendre le jadid ici. Et je vais le poser vraiment juste en dessous du bleu. Les chutes que ça me fait, c'est un truc de ouf. Voilà, une fois que j'ai posé mon verre, je vais enlever les chutes là. Ah là 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 là. Et pareil, je vais reprendre le pinceau. Je l'ai essuyé, on est sur du bleu, donc ça va être un peu taché. Mais ça va, j'aurais pris du rose, j'aurais changé directement de pinceau. Mais bleu et vert, ça va bien le faire. Donc là, je fais exactement la même chose en fait. J'estompe. J'estompe totalement sur les bords et dans le bleu. Et bah c'est pas mal. Donc là, on a le vert en dessous, le bleu juste ici. Et on va commencer à aller vers le rose. J'essayerai bien de celui-ci. Et puis, s'il est trop éclatant, je mettrai du blanc par-dessus pour un petit peu le pâlir. Donc, je prends le rose ici. Et je vais le mettre juste à côté du vert, juste ici là. Oh, les chutes.
On est sur des couleurs très très pigmentées, très limite un peu fluo. Donc pour ce genre de couleur, c'est vraiment un fard très sec. Ça va vraiment être tous des fards très secs. Un peu comme les fards très fluo. C'est normal, donc c'est normal qu'il y ait des chutes. Et on va estomper de la même façon. Ça va être exactement pareil qu'avant, sauf que là, vu que c'est du rose et que ça se mélange pas forcément trop avec le bleu et le vert, il va falloir vraiment estomper pour vraiment que ça donne un effet un peu nuageux et vraiment très 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 blendé quoi. Je reprends le pinceau qui m'a servi à blender juste avant le vert et là, je vais reblender vers le rose. C'est vraiment ça en fait, on mélange un petit peu les couleurs, on vient remettre un petit peu de vert, un petit peu de bleu. Faut vraiment enlever cette barre sans qu'une seule couleur mange toutes les autres. Le bleu, c'est vraiment une des couleurs qui est le plus difficile à travailler sans que ça fasse de taches pour que ce soit bien homogène. Voilà quoi. Là, je trouve ça pas mal. Donc, maintenant, on va prendre du violet pour finir juste là. Et puis, du coup, je vais prendre le petit violet qui est là. En fait, on va s'être vraiment servi que de cette palette-là, je pense. Donc, je prends le pinceau que j'ai pris pour le rose et je l'ai un petit peu essuyé et je vais pouvoir venir prendre le violet. Le violet, je le pose vraiment là où il me reste de la place en fait. Ça va être vraiment au coin interne et entre le rose et le bleu. Je vais pas le mettre trop près de mon coin interne parce que vu que je veux bien blender, faut pas que ça aille non plus jusque là avec le blend quoi. Bon, je vais laisser comme ça, je vais faire le deuxième œil. Et puis on va pouvoir continuer après le ras de cils et puis pouvoir faire les petits nuages. Bon voilà, j'ai fait quelque chose d'assez symétrique. J'ai vraiment hésité entre faire quelque chose de symétrique, donc pareil des deux côtés, ou asymétrique. Ça aurait pu faire joli aussi d'avoir mélangé un peu les couleurs, le vert le mettre plutôt au centre, le violet plutôt à l'extérieur. Ça aurait pu faire quelque chose de pas mal aussi, j'ai hésité, j'ai fait symétrique. Mais sachez, si vous voulez reproduire ce maquillage en format asymétrique, c'est super joli aussi quoi. Voilà, donc je suis rendue à ça. Donc ça fait quelque chose d'assez pastel, d'assez travaillé, alors que je vous rappelle qu'à la base, on est sur des couleurs comme ça. Mais comme je vous dis, plus vous travaillez votre matière, plus elle s'étire, et donc plus le pigment s'étire, et donc moins c'est intense au niveau de la couleur. On recommence le même travail, je prends le même pinceau avec lequel j'ai blendé le vert, je blende le vert. Je fais vraiment attention que là, il n'y ait pas de trou. Très souvent, moi, il y a un trou parce que ça se rejoint pas. Naturellement, chez moi, ça se rejoint pas. Mais je vais essayer de camoufler ce trou et de faire quelque chose d'assez naturellement rond, en fait. Je viens mettre du bleu. Je prends le même pinceau. Si vous voulez prendre un pinceau plus plat, ce sera plus facile pour vous. J'ai la flemme de ressalir des pinceaux, là. Je prends du bleu et je prends vraiment... Je viens le mettre vraiment au ras de cils inférieur, mais sans plus, que au ras de cils inférieur, juste à l'endroit du vert. Il y a un poil sur mon pinceau. Je prends le pinceau rose et je viens reprendre le rose, je viens le mettre comme le vert. En fait, je viens faire un espèce de zigzag. Le vert, je l'ai mis en bas, le bleu, je le mets en haut. Le rose, je vais le mettre en bas, le violet, je vais le mettre en haut. Je vais vraiment refaire un petit zigzag, mais en fait, comme j'ai suivi ici, hein. Le vert, le bleu, le rose, le violet. N'hésitez pas à prendre du recul sur votre maquillage. Si vous travaillez comme ça bien précisément avec un miroir très proche, n'hésitez pas à regarder de loin aussi ce que ça donne pour voir vraiment avoir un vrai recul sur votre maquillage et voir si vous avez la même chose des deux côtés. On va faire au feeling. Hein. Je vais regarder. Ouais, ça devrait le faire. La base blanche, elle est assez... elle est crémeuse, mais il y a quand même un petit peu de liquide à l'intérieur, donc ça devrait le faire. Si je vois que c'est pas assez liquide, je rajouterai du liquide. Je pense que ça devrait le faire. Donc, je trempe mon petit pinceau dans la base blanche. J'en mets quand même pas mal. Hop. J'en mets pas mal sur mon pinceau. J'en prends un peu la dose, faut vraiment que les poils ils soient
totalement immergée. Et c'est parti. J'ai pas regardé de tuto donc je vous dis ça, mais ça se trouve ça va pas marcher. Je pense que si. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et on va commencer un premier nuage. Donc essayez de le visualiser. Moi j'en vois déjà un ici. Donc je vais faire la base. Oh putain, ça stresse parce que si je rate tout. Ici. Donc là, il y a le haut de mon nuage. Ensuite, je viens de dessiner. Je vais pas trop parler et je vais vous laisser regarder et voir comment je fais parce que ça va être compliqué de parler en même temps. Il est quand même vachement gros ce pinceau. Je vais reprendre un petit pinceau plat. Il y a besoin de beaucoup de pinceaux dans ce tuto. Ça va pas être un plat parce que j'en ai plus, ça va être un pinceau comme ça, tant pis. C'est juste pour estomper les bords de mon nuage. Donc j'estompe en fait dans les couleurs qui sont juste en dessous. Ce que je vais faire maintenant, c'est que pour accentuer le blanc, je vais mettre mon petit... je sais pas trop ce que c'est en fait, c'est un espèce de d'highlighter, je sais pas, c'est pour les yeux mais c'est un peu irisé comme ça. C'est hyper joli, j'adore. Regardez, je vais vous montrer. Oh, je suis dégueulasse. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait, ça highlight un peu et vous avez les petites paillettes holographiques dedans. Je trouve ça trop beau. Et bon, on va mettre ça par-dessus le nuage. Donc c'est parti, en espérant que ça enlève pas toute la matière. On va voir ça. Oui, c'est beau! C'est beau, j'adore. Voilà pour le résultat final. Donc voilà, je sais pas trop si je peux appeler cette vidéo un tuto puisque j'apprends en même temps que vous à le faire. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez le rendu final. Je suis vraiment in love de ce maquillage, hein, très franchement. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine.